vous décidez de vous lancer sans aucune expérience politique dans une élection municipale. Amiens, c'est quoi pour vous? Amiens, c'est un peu comme Détroit, je trouve. Même si j'ai jamais mis les pieds à Détroit. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 janvier. Je crois que c'est l'Épiphanie ou c'était hier, donc c'est la galette des rois. Je vous souhaite à tous évidemment une bonne année si vous n'avez pas déjà vu mes vidéos dans lesquelles je vous souhaitais une bonne année. Donc bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à tout le monde. Et donc je vais vous parler de un film d'abord qui s'appelle Tout fout le camp, origine France. C'est un film comique, c'est une comédie. La date de sortie c'est 2022. La réalisation c'est Sébastien Bedbeder plutôt. La durée c'est 1h35. Les acteurs c'est Thomas Simeka, Uzé, Jonathan Capdevielle, Léonie, Dan Lamore, Marc Fraise. Le genre c'est comédie, donc comme j'ai dit, la date de sortie c'est 2022. Et maintenant voici l'histoire. Dans une ville du nord de la France, Thomas, pigiste au journal local, doit faire le portrait d'Uzé, musicien atypique et ancien candidat à l'élection municipale. Tandis que les deux hommes apprennent à se connaître, ils découvrent le corps inanimé de Jojo, mais ce dernier ressuscite. Tout fout le camp, mes amis, évidemment, on pourrait dire ça de la France et de l'Europe. Tout fout le camp, mes amis. Donc, je vais pas faire de la politique dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui foutent le camp, mes amis. Ça serait trop long pour en parler, mais un peu comme dans le film, en fait, les gens n'ont pas trop le moral. Ils ont l'impression que tout fout le camp, et c'est un film atypique. C'est un film complètement déglingué. Déglingué, ça part dans tous les sens. Il y a effectivement un homme qui ressuscite. Il s'appelle Jojo. Cet homme, il a une sœur qui est assez jolie d'ailleurs. Et que dire, le pigiste Thomas, il est un peu, le pauvre, il est un peu à l'ouest, c'est-à-dire que il n'a pas la carrière qu'il aurait voulu avoir, et il va se rapprocher de Uzé, qui est un ancien candidat donc à l'élection d'Amiens, dans un parti qu'il a créé qui s'appelle Les Sensibles. C'est quelqu'un qui est quand même assez hors norme, donc Uzé, quelqu'un de paumé comme Thomas. Donc c'est deux paumés qui ont l'impression d'avoir raté leur vie, qui vont se retrouver ensemble. Il y a des liens d'amitié qui vont se créer et ils vont rencontrer des personnages. D'abord ils vont rencontrer donc Jojo qui est mort mais qui ressuscite. Et vous comprendrez après, je peux pas dévoiler toute l'histoire. Moi j'ai vu le film jusqu'à la fin. C'est vrai que je l'ai aimé ce film, mais je pense qu'il est pas pour tout le monde, mes amis. Il est pas pour tout le monde parce que bon, c'est pas un film d'action. Évidemment, c'est très amusant. Il y a beaucoup de bonnes séquences plutôt. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce film. Et j'ai du mal à expliquer pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film, pourquoi j'ai adoré ce film. Parce que il est complètement déglingué. Ça part dans tous les sens. On tire sur Jojo. Il meurt, il ressuscite. Deux losers, donc Thomas et Uzé, c'est deux losers qui sont quand même très sympathiques, mais il y a beaucoup de personnages comme ça très sympathiques, et même un personnage, donc un gérant d'épicerie qui au départ est plutôt antipathique, qui finalement devient sympathique parce que en fait ce sont tous des losers et donc ils se retrouvent entre eux. Donc voilà, et il y a des liens d'amitié qui se créent tout simplement. Mais c'est quand même très perché, mes amis. Il y a d'excellentes séquences, etc. Voilà, notamment quand Jojo il vomit, tout ça. Mais quand ils se perdent, on a l'impression d'être dans une troisième dimension, une quatrième dimension plutôt, une quatrième dimension, mes amis. Ce film, c'est un ovni. C'est un ovni carrément. C'est un truc. Bon, j'ai déjà vu des films un peu bizarres. Enfin, j'ai déjà vu beaucoup de films bizarres d'ailleurs. Mais c'est un film, celui-là, Tout fout le camp, qui m'a amusé. Voilà. Bon, après, je peux pas trop expliquer parce qu'il faut le voir. Peut-être que vous allez pas aimer. Voilà, peut-être que vous allez pas aimer, et peut-être qu'il faut aussi avoir le temps de voir ce genre de film. Donc, c'est comme certains livres ou certains films. Il faut se donner le temps, mes amis, pour apprécier. Et
c'est peut-être pas à la portée de tout le monde d'aimer ce genre de film, quoi. Voilà, c'est comme des livres comme L'Herbe rouge, tout ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. Faut se donner le temps, faut essayer le film et après on apprécie ou pas. Moi, j'avoue que Tout fout le camp, au début, j'étais pas super chaud. Je me suis dit c'est un film ennuyeux, je vais pas aimer. Et finalement, j'ai aimé ce film. Donc, il faut se donner au moins 15 minutes, voilà, 15 minutes au début pour savoir si on va aimer ou pas. Si on s'arrête trop vite au bout des 5 premières minutes, il est possible que vous passiez à côté de quelque chose qui va vous plaire. C'est une petite pépite, mes amis, une petite pépite, mais qui n'est pas destinée à tout le monde. Voilà, qui n'est pas destinée à tout le monde. C'est un film très bizarre, pas ennuyeux. Enfin, pour moi, je l'ai pas trouvé ennuyeux, mais qui peut être ennuyeux pour certaines personnes. Voilà, qui peut être ennuyeux pour certaines personnes. Mais voilà, moi j'ai aimé et c'est un des 2 films que j'ai vus donc hier soir. Je vous parlerai bientôt, tout à l'heure, plutôt, à tantôt. Je vais vous parler d'un second film que j'ai assez aimé aussi. Bon, Tout fout le camp, je valide mes amis, mais pas pour tout le monde. Et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Il est parti chercher son fusil et il a tiré sur Toto. Un bel acte d'amour, n'est-ce pas ?